Chapitre 4. Le choix. Il y a un film qui date des années 2000, c'est le film Matrix. Vous connaissez? Dans ce film, il y a, à mon sens, une scène capitale se déroulant entre un personnage, Morpheus, et un méchant, le mérovingien. Je cite Morpheus. Toute chose commence par un choix. Le mérovingien. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui ne l'ont pas. Et je me rends compte qu'à l'instant où j'écris ces lignes, que nous venons de soulever un sujet qui mériterait justement un autre bouquin. Je serais bien évidemment extrêmement curieux de connaître votre ressenti sur le sujet, et pour ma part, cette affirmation m'a révolté la première fois que je l'ai entendue, et pourtant. Prenez du recul quelques minutes. Si nous généralisons ce que l'on peut vivre et observer dans notre société aujourd'hui, cette citation pourrait signifier que nous n'avons pas le pouvoir de choisir notre vie, ni de décider de quoi elle sera faite. Et combien de personnes, ne serait-ce qu'autour de vous, avez-vous déjà entendu dire quelque chose comme « La vie est injuste, le monde est cruel, ça a toujours été comme ça, c'est la faute de mes parents, on m'a dit que, et ma préférée, je n'ai pas de chance. » Ou même « Ouais, ok, mais je fais quoi d'autre ?» Attention, c'est la minute coup de gueule. Mais vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Il n'y a que moi que ça fasse saigner des yeux. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la génération Z, la génération dans laquelle on nous a enseigné à ne prendre aucune responsabilité, que du fait que le monde va mal, tout va mal, ou encore à chercher un fautif pour une vie dans laquelle on ne prend même pas part. Si vous cherchez le responsable de la vie que vous avez et également la personne qui vous permettra de réaliser une vie hors du commun, une chose à faire pour le trouver, regardez-vous dans le miroir. Plus haut, je vous mentionnais des choses comme programmation ou encore conditionnement. Oui, nous fonctionnons bien comme des programmes d'ordinateur. Et puis, depuis notre plus tendre enfance, nous apprenons de deux façons différentes. Par l'intensité de nos expériences, comme par exemple « ne touche pas, c'est chaud », vous touchez, vous vous brûlez, vous avez appris. Ou par la répétition « ne touche pas, c'est chaud, ne touche pas, c'est chaud, ne touche pas, c'est chaud ». À force de répétition, vous vous dites que peut-être que si je touche, je vais me brûler, donc je ne touche pas. À compter de cet instant, vous savez comment engrammer et intégrer une information dans votre cerveau, et vous savez également comment en introduire de nouvelles. Maintenant que vous êtes en possession de ce point de départ, comment choisir, me direz-vous? Quoi faire et comment le faire? Je vous dirais bien que si c'était facile, ça se saurait, mais... Ah oui, je l'ai dit. Faire un choix, et d'autant plus un choix pour soi, est certainement la chose la plus difficile à réaliser. Mais pourquoi, selon vous? Les réponses sont très certainement nombreuses, mais les principales se résument à des croyances limitantes, telles que « je ne suis pas capable » ou la plus commune « j'ai peur, mais ». Et bien entendu, le conditionnement reçu lié à l'éducation. Là, techniquement, certains d'entre vous sont déjà en train d'avoir les cheveux qui frisent. Et la dernière fois, un monsieur âgé dont ma vérité est venue titiller quelques-unes de ses croyances bien ancrées a littéralement déserté ma conférence. Mais on ne peut jeter la pierre à personne. Souvenez-vous que chacun va à son rythme et qu'il n'est pas forcément nécessaire de tout régler dans cette vie. Jetons-leur plutôt des fleurs et n'oubliez pas le pot qui va avec. Non, je plaisante bien sûr, je ne voudrais pas d'ennui avec personne tout de même. Et revenons à nos moutons, ou plutôt à votre cerveau, ce petit coquin qui vous fait déjà tant de misère, vous en réserve encore une petite, la peur. Et oui, nous venons d'énumérer les barrières les plus importantes. Mais notre cher cerveau, que nous appelons Brad dans cette expérience, histoire de dédramatiser un peu, en tout cas c'est comme ça que j'aime à l'appeler le mien, Brad. Il en garde un peu sous le coude. Souvenez-vous que Brad fonctionne uniquement sur un terrain familier.
Donc dès qu'on lui demande de se la jouer explorateur, il nous joue sa carte maîtresse, la peur. Je crois que c'est l'un des sujets qui fait couler le plus d'encre, et pourtant la grande majorité d'entre nous ne se cantonne qu'à la partie visible de l'iceberg. Après tout, pourquoi chercher à aller plus loin? La peur, ça fait peur. J'ai peur. J'ai peur de mes réactions, j'ai peur de ce que l'on pourra dire, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de lui dire, j'ai peur de souffrir, j'ai peur du vide, j'ai peur de m'attacher, j'ai peur de ne plus avoir peur. Stop, arrêtez là. On se limite principalement qu'à la surface de la peur, c'est normal, ça fait vraiment peur, du coup personne ne va plus loin. Nous nous octroyons un tas de bonnes excuses et de bonnes raisons pour ne pas faire, ne pas dire, ne pas mettre en action, ne pas dire ce qu'on a sur le cœur. C'est ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Notre conscient en est ravi, on est sauvé. Mais vous êtes-vous déjà pensé sur ce qui se passe à l'intérieur de vous? Je veux dire que dans ce contexte, je vous invite à porter votre attention sur ce que vous ressentez à l'intérieur, votre état interne. Alors, ne soyez pas timide. Laissez venir à vous une de ces situations que vous avez déjà connues. Pas très agréable, n'est-ce pas? Et puis, pour le coup, vous ne voulez plus avoir peur. Je me trompe? C'est embêtant la peur. Et si on la passait au microscope? D'après Wikipédia, la peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur est une conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet de fuir ou de le combattre, également connu sous le terme de réponse combat-fuite. Par extension, le terme peut aussi désigner l'appréhension liée à des situations déplaisantes ou à des animaux. Il est alors question de phobie, mot issu d'une racine grecque désignant la peur, comme notamment la claustrophobie, l'acrophobie, l'agoraphobie, l'arachnaphobie. D'un point de vue neurologique, la peur est essentiellement une activation de l'amygdale, ensemble de noyaux des lobes temporaux. L'activation de l'amygdale correspond généralement à un sentiment de danger imminent. Elle peut entraîner une inhibition de la pensée et prépare l'individu à fuir ou à se défendre. Selon certains psychologues tels que John B. Watson et Paul Ekman, la peur créée par un flux d'émotions dont la joie, la tristesse et la colère. La peur devrait être distinguée de l'état d'anxiété. Par ailleurs, la peur est générée par les comportements spécifiques et l'évitement de la fuite, alors que l'anxiété est le résultat de menaces perçues comme étant incontrôlables ou inévitables. Bon, ok, je vous l'accorde, ça fait déjà trop de données inutiles. La peur, c'est 3 points. Une information qui a une bonne raison d'être, une émotion, uniquement quelques petites minutes, et ensuite un choix. Ça vous rappelle quelque chose? Prenons une seconde, exemple très facile. Vous vous baladez en montagne et vous approchez d'un précipice. Vous n'avez pas peur. En revanche, vous êtes curieux. Alors vous sautez pour aller voir en bas. Évidemment, je ne vous fais pas de dessin pour la chute de l'histoire, sans mauvais jeu de mots. Tandis qu'avec la peur, vous anticipez le danger et êtes donc en mesure de prévenir votre propre sécurité. L'imagination rentre en ligne de compte, car vous vous êtes déjà vu tomber à ce moment-là. Votre cerveau reptilien vous envoie donc une information qui vous dit « Attention, possibilité de danger ». Libre à vous de faire ce que vous voulez de cette information. Votre cerveau reptilien a déjà bien été plus rapide que vous pour traiter les infos. En revanche, le choix de ce que vous allez en faire, c'est à vous de le faire. Récapitulons. La peur est une information, un message dont vous avez besoin. Elle envoie un signal à votre conscient pour l'avertir d'un potentiel danger ou risque. C'est une éventualité, une possibilité, une projection anticipée. Autant dire que cette peur fantasmée ne se réalisera probablement jamais. Comment obtenir un nouveau résultat maintenant que j'ai conscientisé la nature de ma peur? Qu'est-ce que ce message aurait à m'apprendre? Les prochains mots que je vais utiliser ne sont en aucun cas à prendre pour acquis. Ce ne seront que des pistes et des idées.
dont vous pourrez vous inspirer pour travailler vos peurs et savoir ce que vous allez en faire. Prenons donc de nouveaux exemples. Vous avez peur de dire ce que vous ressentez. Demandez-vous peut-être si c'est mieux à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous êtes responsable de ce que vous dites et de la manière dont vous le dites, mais en aucun cas de ce que votre interlocuteur entend ou veut entendre. Vous avez peur de vous lancer? Entrepreneuriat ou autre? Bravo, vous êtes normal. Vous en connaissez beaucoup, vous, qui avancent en courant dans le noir. Votre peur vous dit juste attention, tu arrives sur un terrain inconnu, sois vigilant. Vous avez peur de perdre quelqu'un? Génial, bravo. Vous l'aimez? Dites-le lui. On continue. Vous avez peur de vous planter? Eh bien, soyez fiers de vous, bravo. Ce que vous entreprenez vous tient à cœur, et c'est important pour vous. Vous pouvez donc prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon de réussir. Plan A, plan B. Je vous rappelle que vous avez juste 26 lettres dans l'alphabet. Et si encore il vous faut des options, ajoutez des chiffres. Je suis sûr que vous avez compris l'idée. Il y a un nombre incalculable et illimité de possibilités. Si vous décidez de prendre le contrôle de votre vie, personne ne le fera pour vous. Qui a dit que vous deviez être spectateur de votre vie? La peur est omniprésente dans chaque nouvelle situation, dans n'importe quel contexte. Alors, qui décide? Vous ou elle? La nature de la peur, une fois conscientisée, que peut-il bien rester, selon vous, une fois que l'on a choisi? Une idée? Si vous sortez du cadre et des sentiers battus pour assumer pleinement votre choix. Sortir du cadre. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Pour qui? Eh bien, si vous êtes dans une vie pépère, en mode métro boulot dodo, et que faire la même chose toute votre vie vous convient, que vous ne vous posez jamais de questions et que vous ne voyez pas pourquoi vous le feriez, eh bien, je vous fais gagner du temps, ce chapitre n'est pas pour vous. En revanche, si vous aussi, comme moi, vous avez changé de vie, vous êtes peut-être sur le point de le faire, restez encore un peu. Pourquoi sortir du cadre? Eh bien, selon moi, quand vous sortez des sentiers battus pour mener la vie que vous avez choisie, vous sortez déjà du cadre. Mais comment découvrir les règles d'un monde qui n'obéit à aucune d'elles? Sachez que c'est toute votre vision du monde qui doit changer. À cet instant précis, je pense que vous avez constaté que tout est lié. Changer de vie sans changer sa vision du monde, ni même ses processus de fonctionnement reviendrait à retourner sur la case « on ne se pose plus de questions », sauf qu'au passage, vous gagnerez votre lot de peur, de doute, d'angoisse. Alors, pourquoi? Pensez-vous réellement qu'en changeant de vie, il vous faudra garder le même fonctionnement? Non. Non. Ne cherchez pas, la réponse est non. Peu importe ce que vous entreprenez, ou on vous assimilera toujours au travail d'un autre. On vous y comparera aussi, souvent. C'est normal. Pas pour vous en tout cas. Là est le subtil intérêt de sortir du cadre. Vous entreprendrez passionnément. Maintenant, vous allez apprendre à entreprendre passionnément, à votre manière. Parce que vous êtes unique et que personne ne fait ce que vous faites aussi bien que vous. C'est là votre trésor caché, votre pépite. Il faut maintenant la déterrer. Comment? En cassant vos blocages. Alors comment ça se passe? Allons-y. Tout d'abord, gardez à l'esprit une citation qui revient très souvent en PNL. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et là aussi, on y va un pas à la fois, puisque ce sont ces petits pas sûrs qui vous feront parcourir de grandes distances. Et puis, on ne va quand même pas se mettre à parler du lièvre et de la tortue. Vous allez seulement découvrir l'inconnu, le fameux inconnu qui fait peur à tant de gens. Et c'est là que vous trouverez votre trésor caché. En effet, vous avez toujours suivi les règles, les normes, la société, ce que vous a appris à faire, comment on vous a appris à penser, comment on vous a appris à faire les choses tout comme le monde, parce que tout le monde fait comme ça. Et non, non et non, sortir du cadre, c'est pas ça.
Si vous êtes encore un peu perdu, égaré, en manque de confiance ou encore en difficulté à gérer le stress, les émotions, à trouver votre voix, votre moi profond, c'est ok, rien d'alarmant, soyez tranquille. Sentez-vous libre de me contacter pour que je puisse vous aider, au mieux en tout cas, avant de faire le grand saut hors du cadre. En revanche, si vous êtes en plein changement de vie, sur le point de le faire, ou même déjà lancé et que ce que vous avez entrepris est entièrement vous, que c'est en corrélation avec vos valeurs, enfin bref, que c'est votre voix, eh bien c'est ici qu'il faut agir. Renseignez-vous autour de chez vous, déplacez-vous à des conférences, des séminaires relatifs à votre activité. Il vous faut changer jusqu'à votre cercle, rencontrer des gens, participer à des webinaires, faites-vous de nouveaux contacts, de nouveaux amis, des gens inspirants, des mentors dans votre domaine. Rencontrez des gens dans le métier et de vous révéler à vous-même et de faire exploser votre potentiel. Ces personnes-là sont extrêmement riches d'enseignements. Ne soyez pas farouches. Vous entamez un nouveau chemin, ce qui entraîne son lot de nouveautés. Souvenez-vous de la fameuse citation énoncée il y a peu. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même. Vous devez laisser le temps au temps. Laissez-vous le temps d'intégrer, d'apprendre, de vivre pleinement vos nouvelles expériences. Les réponses, elles, viendront d'elles-mêmes. Si je dois conclure en ajoutant une petite note personnelle sur ce point, je vous dirais, il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Henry James. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't